Boulevard Désert sont les invités de À domicile sur tendanceouest.com aujourd'hui. Salut Sylvain, comment ça va? Salut, ça va, malgré tout ce qui se passe, malgré le contexte, ça va plutôt bien. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver. L'album Loin des yeux sort le 26 mars. Il était initialement annoncé le 19 février. Est-ce que justement c'est un contretemps Covid ou est-ce que c'est pour se donner plus de temps et offrir plus de surprises au public? Non, non, c'est le contexte qui fait que c'est un gros bordel en ce moment, avec beaucoup d'incertitudes, et qui fait qu'on a repoussé déjà 2 fois l'album, en espérant que celle-ci sera la bonne, la définitive, le 26 mars. Ouais. Bon, on croise les doigts aussi. Plongeons au cœur de cet album, justement. 24 titres, dont 12 titres inédits. Est-ce que la patte Boulevard Désert est toujours là ou est-ce que ça a un peu changé avec le temps? Alors, c'est pas que ça a changé avec le temps, mais disons que le ton de cet album est un peu particulier. Je parle notamment des inédits, qui pour le coup pourront être un peu surprenants, mais on s'est donné vraiment carte blanche pour ces 12 titres inédits. On s'est dit aussi, à contexte particulier, album particulier, Loin des yeux n'aurait jamais vu le jour sans la pandémie, sans le contexte. Et je pense que j'en suis sûr même, il n'y aura pas 2 fois le même album que Loin des yeux. C'est-à-dire qu'avec ces inédits-là, si on peut être un peu peut-être surpris par certains moments, certaines longueurs de titres aussi, quelque chose de moins format, de moins cadré, on rentre vraiment dans l'intimité du groupe, un peu comme si on ouvrait le journal intime ou le carnet de bord de Boulevard Désert sur ces 12 titres. Et ça a vraiment modifié vos façons de travailler par rapport à ce que vous avez pu connaître avant? Alors, pas du tout. Par contre, on a gardé exactement la même façon de travailler. Les gars m'envoyaient des prods, des musiques, des chansons, enfin des instrus, et puis j'écrivais dessus. Et puis on se faisait un ping-pong comme ça, et puis on se retrouvait, on en parlait. Ça, il y a vraiment rien qu'à changer sur la méthode et sur la façon de faire. Et sur le résultat, quelque part, c'est toujours du BDA. Il y a toujours ces influences, il y a toujours beaucoup de métissage, On a voulu faire un album extrêmement chaleureux, un peu comme si on chuchotait à l'oreille de quelqu'un comme ça notre histoire, parce que c'est de ça qu'il s'agit vraiment, c'est que avec cette partie inédite, c'est vraiment comme si on se présentait une bonne fois pour toutes. On raconte l'histoire, on raconte les souvenirs, quelques anecdotes. Et voilà, j'en dis pas plus. Enfin, si, on va en dire plus, mais avec toi. Alors justement, l'histoire de Boulevard Désert, elle est déjà bien longue. Et vous dépoussiérez des souvenirs puisqu'il y a 12 reprises en duo avec d'autres artistes. On a déjà pu entendre Emmène-moi avec LEG. Il y a Bruxelles qui tourne actuellement avec l'Unis. Et puis tu seras la dernière avec Lola Dubini. Ça a été sympa de pouvoir réarranger tous ces hits qui ont fait votre succès? Ouais, ça c'était vraiment une partie de l'album qui a été très intéressante, qui n'était pas du tout prévue. C'est la première d'ailleurs dans le processus de création. C'est-à-dire que pendant le premier confinement, nous on était en pleine tournée. Le 7 mars, on était aux Zénith de Toulouse. Quelques jours après, on était confinés. Et en fait, on faisait un peu les cons avec d'autres artistes, on s'appelait, et puis on faisait des reprises. J'en ai fait avec Claudio, avec Tibbs, et pas mal de personnes. Et avec les gars, on s'est dit, ce serait pas mal de faire ça, de profiter du temps qu'on avait pour faire ça un peu sérieusement en studio et de le faire proprement, quoi. Et donc, on a commencé avec Jérémy Frérot, avec Lola Dubini. Et puis, le résultat nous plaisait tellement qu'on s'est dit, on va pousser cette idée au bout et puis on verra bien. Loin de nous l'idée d'un album à ce moment-là. Mais en tout cas, ça a été vraiment la première partie de cet album-là. Ça a été les duos, les réarrangements, les nouveaux habits des anciens morceaux. Ça, c'était vraiment très, très, très kiffant. Surtout une fierté aussi de rassembler autour de nous tous ces artistes que l'on connaît bien ou très bien. Et puis la deuxième partie, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, celle des inédits. Et ça, c'était l'été de non-festival. Alors du coup, cette partie duo ne concernera que des reprises. Il n'y aura pas d'inédits en duo. Exactement. Il n'y aura que des chansons qui existent déjà, même si à mon avis, il y en a qui prendront ça pour certains inédits, puisqu'il y a des chansons comme Tu seras la dernière qui était pas forcément très connue. Il y a aussi Gauvin Cers qu'on retrouve sur un titre qui s'appelle Mamie, qui a pas non plus beaucoup tourné. Donc voilà, il y a quand même des choses qui paraîtront nouvelles, en tout cas à ceux qui connaissent un peu moins Boulevard Désert. Et alors, à chaque fois, on va pas uniquement retrouver des espoirs. Là, on a eu déjà les duos avec Lola Dubini, avec l'Unis, avec LEG, qui sont des beaux espoirs de la musique. Mais est-ce qu'il y a aussi des artistes très confirmés? Tu parlais de Jérémy Frérot, justement.
Ouais, il y a. Alors déjà, pour parler des artistes et du casting sur cet album, il y a que des gens, comment dire, dont on a le numéro. C'est-à-dire on n'est pas passé par des maisons de disques en disant on aimerait bien bosser avec machin, on le connaît pas, mais non, là en fait, il y avait quelque chose de très rassurant à se dire. On va appeler les gens qu'on connaît, comme je disais, bien ou très bien. Et donc des petits jeunes. Donc il y a Lunis, il y a Doya qu'on connaît pas beaucoup, mais qui sont de beaux espoirs. Et puis des confirmés, comme tu dis, Frérot, LJ, Gauvin Cers, Claudio, Tibbs. Et puis, et puis des plus vieux, parce on n'est pas sectaire en termes de génération. On a fait appel à des gens qu'on connaît et qui sont un peu plus âgés que nous. Je pense à Yannick Noah, à Patrick Bruel aussi. Qui sont des gens pour qui on a écrit en fait. Et on trouvait ça marrant d'interpréter avec eux la chanson qu'on avait écrite pour eux. Donc il y a Viens, écrit pour Yannick Noah, et tous les deux, écrit et chanté d'ailleurs en duo avec Patrick Bruel à l'époque. Ça renforce ce côté très intime et carnet de bord ou journal intime du groupe, justement, d'amener vos amis? Eh ben, c'est une très bonne remarque, parce qu'en fait, avec le recul, quand on a regardé tout ce qu'on avait fait pendant l'année 2020, on a vu, que ce soit les reprises donc, ou les inédits, on avait l'impression de présenter qui on était, et puis avec notre répertoire et notre histoire, et aussi nos amis, nos amis artistes du milieu de la musique. Et donc, on trouvait ça vachement cohérent. En plus, ça faisait 12 et 12. C'était parfait. Ça rentrait sur un seul album. On a donné on a donné le titre Loin des yeux à cet album parce que, enfin, c'est évident. C'est loin des yeux parce que loin des festivals, loin des salles de concert et loin du public. Et cet album, c'est un peu aussi un cadeau qu'on fait au public, une déclaration en tout cas en disant, voilà, loin des yeux mais près du cœur. Alors loin des yeux, ça va. On n'a jamais été aussi près du but de retrouver la scène. Ça y est, on sait qu'il y a des perspectives mises en place par le gouvernement. Est-ce que vous, Boulevard Désert, vous avez déjà quelques perspectives de retour sur scène, des contacts déjà avancés pour des festivals ou ce genre d'événements? Ouais, beaucoup, beaucoup. Déjà, nous sur le papier, on a 4 zéniths mai, juin. Donc ça. On ne sait pas parce il a surtout été question des festivals dans le discours de Roselyne Bachelot dernièrement. Donc, à voir, à suivre. En tout cas, pour les festivals, oui, on a plein de concerts qui sont déjà programmés. Les festivals ont fait plein de programmations et ils ont eu raison comme si de rien n'était. Maintenant, à nous et à eux et à tout le monde de s'adapter. Mais il y a de grandes chances pour qu'on reprenne la route cet été. Ouais. Et c'est à la fois très, très joyeux pour tous les groupes, pour tous les gens, et aussi bon signe, je crois, pour la suite. Bon, et que ce soit à 5000 ou peut-être un peu moins, que ce soit même assis, forcément l'impatience, elle est là. Ouais, bien sûr. Évidemment, c'est pas l'idéal et on voudrait un champ rempli de 80 000 personnes debout, hein, mais bon, on a bien conscience que c'est un contexte particulier et que c'est compliqué de revenir à la normale comme ça. Donc, c'est déjà pas mal, je crois. D'essayer en tout cas, d'essayer aussi de voir que ah ben ouais en fait on peut le faire et puis c'est pas pire et puis c'est pas pire que d'être dans un train ou un avion blindé et donc je pense que c'est bien d'essayer, c'est un premier pas en tout cas vers du mieux. Et on espère peut-être aussi avec tous vos amis sur scène, peut-être là à l'occasion d'un très grand concert en fin de tournée. Eh ben ouais, ça c'est une super idée. Évidemment on peut pas entraîner tout le monde avec nous sur toute la tournée, ils ont autre chose à faire. Et puis en termes de planning ce serait un enfer. Mais par contre, ouais, l'idée d'un concert avec des invités, évidemment que ça nous a traversé l'esprit. Bon, en tout cas, en attendant le retour de Boulevard Désert sur scène, l'album Loin des yeux, il va falloir encore patienter un tout petit peu, hein. Ça sort le 26 mars. Merci Sylvain pour cette interview à domicile. Merci à toi, merci à vous, Tendance Ouest.